Je viens au centre social pour avoir quelques cours de français et informatique. Voilà, je suis natif de Périgueux. Je vis en Mourgne depuis décembre 83. Voilà, donc je fais un peu d'intérim. J'alterne entre l'intérim et le centre social. Je fais ça depuis 2009. Je suis parti en formation il y a 2-3 ans en arrière. J'ai fait une formation de 8 mois. J'ai fait une remise à niveau auparavant au centre social de mathématiques et français pour pouvoir atteindre ma formation, parce que je n'avais pas le niveau. Ce qui m'a permis de pouvoir accéder à la formation. J'ai fait qui a duré 8 mois et voilà, donc là je suis actuellement au chômage. Je reviens prendre des cours au centre social de français et d'informatique. J'ai quitté l'école, je ne sais plus en quelle année, j'avais 13 ans. J'ai cessé ma scolarité parce que j'aimais pas l'école. Mais quelques années plus tard, on m'a dit justement qu'il valait mieux revenir faire quelques cours de français pour être plus à l'aise dans la vie courante. Qui donnait des permanences pour l'aide au courrier et au papier. Donc je l'avais entendu parler, je suis venu, puis j'ai vu dans le rôle du centre social qui donnait des cours de maîtrise. Donc j'ai demandé si c'était possible que moi aussi je puisse venir. On m'avait dit que oui. Donc je me suis inscrit, puis voilà, petit à petit c'est parti. Est-ce que les cours mis en place au centre social ont répondu à vos attentes, à vos besoins? Tout à fait. Ça m'a permis d'avancer un peu. Là, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Mon objectif, c'est 0 faute de français et d'orthographe. Je n'ai pas encore atteint. J'ai les mots où je bute, je ne sais pas les écrire. Je fais pas mal de fautes encore. Mais je sais que peu à peu, je vais arriver à mon objectif. Il faudra le temps. Je ne suis pas très à l'aise, parce qu'on me laisse dans mon coin déjà. Je demande à plusieurs reprises. Je demande à plusieurs reprises une aide, mais il a fallu pour monter je ne sais combien de temps. Dans les 60 sociales, je demande et dans la minute, je l'ai. Quand il fallait faire un CV ou une lettre de motivation, je ne savais pas le faire. Maintenant, c'est pas que je sache les faire, mais j'arrive mieux à me débrouiller. D'accord. Et au centre social, il y a toujours quelqu'un pour aider à le faire. Formatrice depuis plusieurs années, de nombreuses années, pour des structures diverses, des organismes de formation, et aussi je suis intervenue dans des entreprises. Voilà. Au sein du centre social, je suis formatrice pour adultes, pour des publics d'origine étrangère qui relèvent du français langue étrangère, mais aussi pour des publics qui relèvent de l'illettrisme, qui sont donc français, qui ont été scolarisés en France et qui ont été en échec scolaire, donc qui ont de gros problèmes au niveau de leurs acquis, et également ça se reproduit au niveau professionnel et social. Alors les caractéristiques, c'est le comportement qui est un comportement souvent en retrait, sur la réserve, mais quelquefois ça peut être des comportements qui peuvent être agressifs lorsqu'on touche des domaines ou des sujets délicats pour eux. Et donc aussi la peur de faire des erreurs, la peur de se montrer aux formateurs et au groupe. On met en évidence ces savoir-faire d'ailleurs, pour que la confiance s'instaure et qu'il ne soit plus dans la crainte de retrouver des difficultés au sein de tout ce qu'on va proposer. Alors l'approche relationnelle est très très importante, puisque nous sommes entre adultes et que le formateur ne doit pas se mettre sur un piédestal et montrer qu'il a tous les savoirs. Nous sommes sur un pied d'égalité, et donc pour que les personnes s'expriment le plus possible et soient vraiment en confiance, comme on l'a dit tout
tout à l'heure. Cette posture justement d'égal à égal est extrêmement importante pour les rassurer et leur permettre de s'engager sur de la durée. Voilà, de s'engager sur la durée, mais aussi de ne pas être dans la crainte d'exprimer et de montrer leurs difficultés. Donc au niveau pédagogique, on ne va pas reproduire tout ce qui a été négatif pour eux et qui a fait en sorte que ça n'a pas marché et qu'ils se retrouvent dans des difficultés face aux tâches du quotidien. Nous avons un entretien oral et donc pour mieux les connaître, pour cibler leur savoir-faire et également leurs difficultés. Et donc on essaye d'être dans une communication la plus naturelle possible et la plus authentique possible pour les mettre en confiance et pour par la suite leur expliquer comment va se dérouler la formation. Donc c'est une formation qui ne va pas reprendre tout ce qui a été fait comme à l'école, comme ce qu'ils ont connu dans leur enfance. Notre objectif est d'amener les personnes vers plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas affaire à d'autres pour faire les démarches à leur place et qu'ils retrouvent une place sociale et qu'ils redeviennent ou qu'ils deviennent citoyens à part entière. Donc ce n'est plus le maître et l'élève, mais nous sommes des adultes des deux côtés et dans une vraie communication de confiance. Et donc, moi, je pensais à une phrase de Confucius qui disait je ne te donne pas un poisson aujourd'hui, mais je t'apprends à pêcher. Voilà, ça veut tout dire, je pense. Donc je suis formateur au niveau du pôle formation du centre social à Mourinx. Et donc j'interviens sur tout ce qui est public électronisme avec des gens qui peuvent être dans le besoin au travers de tout ce qui est nouvelles technologies et différents appareils mis à leur disposition pour le numérique. Donc bonjour, moi je m'appelle Florian, j'ai 23 ans, je suis animateur en culture numérique depuis juillet 2020 et comme l'a dit Patrice, donc on accompagne toutes les personnes qui viennent chez nous dans le cadre de l'électronisme. L'électronisme est en fait l'illettrisme au sein du domaine numérique et donc nous avons oui des personnes qui sont en crainte par rapport à ces outils, qui ont peur de mal faire et qui ne connaissent pas et donc qui se font un monde du numérique. Et donc nous sommes là pour essayer de pallier à ça et de rendre le domaine du numérique le plus accessible possible. Se réactualiser au niveau du site Pôle emploi, des démarches qui peuvent paraître simples mais qui deviennent très compliquées pour eux au quotidien. Et donc voilà, on a des personnes qui viennent dans ce type de demande avec des besoins réels mais surtout une peur de ne pas savoir faire par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies. Je rajouterais aussi qu'il y a également la peur de se tromper aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas essayer, et les personnes qui essayent, souvent elles ont peur de se tromper, elles se braquent et du coup elles sont complètement réticentes à l'outil numérique. Mais c'est surtout passer de l'écrit ou du papier à quelque chose qui n'est pas matérialisable. Et donc pour eux c'est cette crainte, comment faire, comment bien faire, est-ce que j'utilise bien l'outil et qu'est-ce que je peux en faire. Voilà. Moi je suis assez d'accord avec Patrice, il y a aussi pour la plupart des gens qui viennent ici, le numérique c'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose qui n'arriveront jamais à, pour eux, dans leur esprit, c'est quelque chose qui n'arriveront jamais à contrôler, maîtriser, utiliser, ce qui est absolument faux puisque tout le monde est capable de le faire. Quand on reçoit les personnes, donc on a un entretien individualisé pour bien évidemment partir de leurs besoins mais aussi de leur savoir-faire. Beaucoup de personnes arrivent en disant « je ne connais rien au numérique », ce qui est totalement faux parce qu'on s'aperçoit que des personnes qui sont dans la partie illettrisme ou électronisme ont des pratiques qui sont certes au quotidien et qu'ils font naturellement et que pour eux, ce n'est pas forcément du numérique, mais pourtant ils le maîtrisent et donc on part de ça et pour leur faire gagner en confiance et de partir de ce qu'ils savent faire avec l'outil qu'ils savent faire. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas un outil, on a différentes choses à disposition.
des PC, des tablettes ou des téléphones portables, mais souvent, nous partons de l'élément qu'ils maîtrisent le plus et qu'ils ont au quotidien, le téléphone portable, avec lequel ils ont beaucoup de facilité. Voilà. Ce qui est important, c'est de raccrocher, en réalité, c'est de raccrocher vraiment à quelque chose qu'ils connaissent, dont ils n'ont pas d'appréhension, pour permettre d'appréhender le numérique plus facilement. On est sous forme d'exercice, c'est-à-dire que il y a une réelle cohésion au niveau des groupes, les gens s'entraident, on est sur la coopération, on s'envoie des mails en interne, on transmet des mails, on envoie des pièces jointes, etc. Et donc on demande aux gens à ce qu'ils aient une pratique du numérique régulière, donc ils peuvent nous envoyer des mails, on leur répond, etc. De façon à ce qu'ils soient sur l'aspect pratique et surtout sur le fait de faire au quotidien pour appréhender au mieux et gagner en autonomie. Après aussi, ce qui est important, c'est le plus possible, on essaye de demander aux personnes d'amener leur propre matériel informatique. Pour la plupart des gens, un ordinateur chez eux, on demande de l'amener, qui favorise l'autonomie, puisqu'ils ont déjà leur ordi chez eux, ils auront le même ordinateur ou téléphone portable ou tablette. Donc c'est une pédagogie, on peut dire, expérientielle, hein, à travers la pratique de l'usage, qui du coup, en fait, on engrange des apprentissages qui du coup deviennent après des compétences par répétition ou par processus qui deviennent un peu naturels. Et du coup, c'est comme ça que les personnes gagnent aussi en compétences et en autonomie. Tout à fait. Il y a une réelle confiance, il n'y a pas de jugement des uns vis-à-vis des autres. Tout le monde a des pratiques différentes, mais on s'aperçoit au niveau des groupes que cette entraide et cette confiance mutuelle existent réellement. Nous-mêmes, en tant que formateurs, on n'est pas là pour apporter un savoir, on part des besoins des gens et on est là pour essayer de faire en sorte que leur quotidien soit le plus facile possible à travers le numérique. Et donc, oui, on favorise ces exercices interactifs entre eux, avec nous, à différents moments, soit pendant les séances ou en dehors des séances, quand ils sont en numérique chez eux. Moi, la grosse motivation, c'est de pouvoir répondre à des gens qui sont dans un réel besoin, voilà, à travers des pratiques au quotidien, mais aussi des recherches dans le cadre professionnel. Et donc, mettre les gens en confiance, je crois qu'on est sur du réel et on peut mesurer, nous, au jour le jour, l'évolution des personnes. Et pour nous, ce retour est hyper important et motivant. On a une équipe au niveau du pôle formation et il y a des liens entre les personnes qui sont en illettrisme et en électronisme. On peut avoir les mêmes personnes et on travaille avec des supports différents. Et cette partie-là est hyper importante et ça est très motivante. Moi, c'est vraiment l'évolution des personnes, de voir qu'elles gagnent en autonomie, qu'elles gagnent en confiance sur le numérique. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé transmettre, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui étaient totalement réticents à l'outil informatique et numérique en général et qui maintenant maîtrisent très très bien. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément.